cette nouvelle vidéo, on va modifier les longerons donc pour que ça corresponde à une année avant 1957, donc ovale deuxième génération. Donc j'ai récupéré sur mon ovale de 55, là, celle que j'ai démontée en petits morceaux, j'ai récupéré des grilles de longerons donc qui sont encore en bon état. Alors bien sûr, hein, je vais découper que les parties qui sont intéressantes et le moins abîmées possible. Ici c'est bien abîmé, on le voit là hein, sur la vidéo, c'est quand même bien abîmé. Mais ça, je vais l'enlever et je vais récupérer que la partie qui est bien préservée. Voilà. Donc cette greffe, on va la faire ici, sur cette partie-là du longeron. Donc il va falloir que je rebouche cette partie-là, que je déplace mes tubes de chauffage pour les ramener jusqu'ici, pour que ça soit conforme à une année de ovale deuxième génération. Ces grilles de longerons sont situées entre 13 cm et 21 cm. Donc à partir de là, et là on mesure à partir de là, voilà, entre 13 et 21 cm. Ça me laisse un petit peu de matière ici là pour récupérer une partie propre et de quoi avoir une partie solide pour souder, pour pas trop que ça se déforme jusqu'ici quoi. Voilà ce qui correspond à un écart de 8 cm. Donc là voilà, hop, donc ça va m'emmener comme ça. Vu la forme de la tôle là, tu vois, ça fait un arrondi et après c'est plié et ça repart vers le bas. Bah, c'est cette forme qu'on retrouve ici là. Et bien du coup je vais couper pile poil dans sa longueur là. Donc ici. Comme ça me donne un bon repère de placement vers le haut. Donc ça va nous emmener peut-être ici. Voilà, je vous fais un trait pour représenter. Donc du coup je vais supprimer cette partie-là pour greffer celle-là. Pas du tout, comme ça. Bon, surtout pas se tromper dans le sens des ailettes, parce que bah, du coup l'air vient de l'arrière et pousse vers l'avant. Voilà, donc il faut bien ici greffer là. Donc là je mets du bleu, c'est pour révéler le tracé, pour que ça soit plus précis possible. Voilà. Tu vois là, ça révèle bien le trait. On va couper, ça sera bien présenté. Voilà, regarde ça comme c'est magnifique. Donc ça ira ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie qui est ici, là. Et là, maintenant, il faut qu'on découpe ici, là. Pour faire du bon travail. Et bien ressortir au niveau du long de la boîte de chauffage, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu plus long, là. Je vais couper vraiment cette partie-là pour que le flux soit envoyé vers l'avant. Et du coup, ça sortira forcément par ici, parce qu'il faut que l'air s'échappe. Donc du coup, ça partira ici sans souci. Voilà.
Donc là, je vais faire un dernier essai. Je vais poser la petite grille qui est là. Je vais la mettre ici. Et puis, comme j'ai bouché cette partie-là, on va vérifier les flux d'air qui sortent sur la baie de pare-brise, donc qui sort ici, et ici sur les pieds. Je vais mettre un pinceau et je vais vérifier que les poils en fait bougent. La première frappe, ici, là, tu vois, là, c'est impeccable. Regarde, l'efficacité, c'est impeccable. Là, quand j'en fais de la grille ici, là, du coup, hop, c'est pareil. Tu vois les poils là, comme ils bougent. Là, ça c'est impeccable, ça bouge parfaitement. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo. Un zoom pour qu'on l'aperçoive, mais là, ça bouge. Donc là, on va souder ça comme ça. Donc là, je vais refaire une tôle complète là qui vient de là à là pour fermer cette partie là. Ensuite, ici, je vais souder ma grille. Ici, là, voilà. Je vais la décaper un petit peu avant. Là, il y a encore beaucoup de junien dessus. Je vais bien tout décaper pour qu'elle soit nette. Voilà. Ok, super. Ok. On voit sur le longeron, ici ça courbe. Tu vois, là ça repart comme ça. Donc il y a le bombé dans ce sens-là. Il y a le bombé dans ce sens-là, mais il y a aussi le bombé dans ce sens-là. Et donc du coup, c'est ce que j'ai reproduit là. Voilà, tu vois, j'ai courbé là et tout le retour là. Bon, je vais pointer ça comme ça. Voilà, donc la grille est soudée. J'ai eu une petite panne de batterie, j'ai pas pu filmer toute la soudure, c'est pas bien gênant. Du coup, maintenant, je vais finir de tout bien meuler. J'ai mis la tôle de renfort spécial cabriolet, qui existe que sur cabriolet. Et du coup, voilà, j'ai une petite modification aussi à faire sur cette tôle ici. Il faut que je rebouche cette partie-là, là où il y avait l'ancienne sortie d'air, et du coup que j'en recrée une ici.
cm. 4 cm. Quand je présente ma tête là, hop. Donc je l'ai reformé pour que ça épouse le mieux possible là. Donc là c'est pas trop mal. Sauf que là ici, on se rend compte que je suis un petit peu trop éloigné là de ce que je voudrais faire. Une petite languette là qui est pas à sa place, qu'il faut rabattre tout simplement. Je rabatte ce coin. Je vérifie de l'autre côté avec ça. Voilà, c'est bien mieux là. Ici là, il faut que je ravance mon longeron vers l'intérieur pour que je sois vraiment à fleur de cette tôle. Donc je peux gagner encore 2-3 mm pour remettre le longeron par ici. C'est ce que je vais faire là. Donc là, ici, là, on va essayer de rapprocher ça par là. Voilà. Donc à partir de maintenant, je bouche l'ancienne sortie du longeron. Il n'y a plus qu'à pointer tout ça là. Là, il y aura une petite amélioration à faire. On verra ça au moment venu. Bon, ben voilà pour ce côté-là. On va attaquer l'autre côté. Et puis pour l'autre côté, bah, du coup, je ne vais pas vous filmer tout ça, hein, ça sert à rien. Je vous montrerai le résultat final. Voilà, cette partie-là de longeron est aussi terminée maintenant. Voilà, hein, j'ai fait le même travail, j'ai rebouché ici. Hop, et puis bah, j'ai regreffé la grille de ce côté-là. Voilà, du coup, ce que ça donne. C'est pas mal cette histoire-là. Ouais, donc là, on voit vraiment la différence entre une grille classique femme. Tu vois là où ils font les ouvertures d'ouïe là qui sont pas glorieuses. Et puis une vraie grille d'origine quoi. Là, c'est vraiment bien ajouré. Le flux d'air, il peut passer parfaitement. Et puis esthétiquement, hein, c'est beaucoup plus joli quoi. Que là, tu vois, hein, c'est pas fou quoi. Quand tu mets cette grille là à côté, déjà les espacements sont pas conformes. Voilà. Et puis du coup, ouais, niveau esthétique, c'est beaucoup plus joli. Voilà pourquoi je suis content d'avoir retrouvé des grilles d'origine. Et puis d'avoir regreffé celle-là, quoi. Voilà, voilà. Bon, il y a eu un petit changement de projet là dans la restauration. Bah, il y a des moments où il faut un peu faire des choix dans une restauration. Donc j'ai découvert assez tardivement en fait que le tuyau qui remontait ici là remontait ici là. On voit qu'il passe comme ça là, donc dans le trou ici. Du coup, ce tuyau là permettait la protection de la gaine
électrique en fait. Donc tu as un système, tu as tout le faisceau électrique qui passe, donc, non pas dans le toit comme les vieilles berlines, mais du coup, comme c'est un cabriolet, il passe dans le longeron. Et du coup, sur les modèles 1200, donc après 57, 58, 59 et après, ce système d'alimentation électrique passait du coup par cette gaine. C'était la gaine de protection du système électrique. Donc cette gaine, comme moi j'ai choisi de faire un modèle avant 58, donc un modèle de 55, 56, 57 d'ovale, du coup je suis dans l'obligation de supprimer ce système de protection de gaine et de refaire comme à l'origine en fait un passage de gaine électrique ici, donc via un tube. Donc il va falloir que quand je vais ouvrir ici, je vais en profiter pour faire une ouverture à cet endroit-là pour passer la gaine électrique dans le longeron et la ressortir de l'autre côté. Ça va être tout aussi propre qu'avant et ça correspondra surtout à l'année souhaitée. Donc voilà, allez c'est parti. Après réflexion, je me suis dit que j'allais vous épargner le passage de câble dans le longeron. La vidéo est déjà bien assez longue et du coup je conclurai après avoir meulé cette partie-là. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là j'ai représenté la baie avant, la tôle pare-feu avant, voilà, les deux tôles spécifiques cabriolet de renfort. Voilà, et puis bien sûr la baie de pare-brise. Voilà. Donc là on redevient tout conforme avec donc les deux grilles greffées au bon endroit, à la bonne distance. La tôle modifiée, rebouchée ici. Ici, pareil. Voilà, la nouvelle grille. Et puis rebouchée partout, voilà. Ça commence à prendre vraiment forme là, cette histoire. Hein. Regarde par le dessous, la tôle de coffre qui est reposée, qui se présente parfaitement et qui vient épouser cette tôle là. Donc là, tout est simplement posé, hein, même pas bridé avec des serre-joints ou avec des pincettos. Là, c'est simplement posé. Regarde déjà. Franchement, j'ai presque rien comme travail à réaliser. Ici, ça colle. Tout le long en haut, là, ça colle quasiment. Ici, c'est pareil. Donc là, il y aura un petit peu d'effort à remettre pour récupérer les jours. Mais voilà, ça prend forme, hein, tout ça. Tu vois, regarde. Il y aura forcément un petit peu de bridage à faire hein, avant de pointer. Voilà, maintenant, il faut que je commence à réfléchir comment pointer avec ma machine, là, comment pointer ces morceaux-là, cette bande-là. Je pense que je peux passer par la boîte à gants ici, donc pour faire au moins tous ces points-là. Ici, je vais tenter de passer par ici, donc pour réussir à pointer là. Là-bas, j'aurai le compteur, mais tout là-bas, là, ça va être un peu compliqué. Donc on va essayer de voir comment je peux faire ça. Ça va pas forcément être évident, sinon je ferai du bouchonnage. Hein. Ça marche aussi cette histoire, donc voilà. Et puis voilà.
suis super content. Ça avance. Une grosse étape. On imagine le travail là avec les contrelles qui vont venir se greffer des deux côtés. Et ça ressemblera de plus en plus à une coccinelle, parce que jusque-là, bon, ça ressemblait pas à grand-chose. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, portez-vous bien. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!